Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Nouvelle étape dans le projet du gazoduc Maroc-Nigeria. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et le Bénin, ce sont les 4 pays de la CEDEAO qui ont rejoint la semaine dernière le projet. 4 nouveaux accords ont été signés dans ce sens avec l'Office national des hydrocarbures et des mines au Maroc. Ils s'ajoutent à ceux paraphés l'année dernière avec la CEDEAO, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Ghana. Au total, 13 pays ont signé des protocoles d'accord, ce qui donne un coup d'accélérateur à la réalisation de ce projet. Des accords qui témoignent de la volonté et l'engagement partagé de ces pays à mettre en œuvre ce projet stratégique et bénéfique pour l'Afrique de l'Ouest. Ce gazoduc, le plus long gazoduc offshore du monde, va couvrir 5600 km. Un projet qui profitera à plus de 400 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Il va permettre d'alimenter en gaz les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Avec nous pour en parler ce soir, M. Youssef Graoui, vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, avec grand plaisir. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, on l'a compris, nouvelle étape qui vient d'être franchie. La Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée et le Bénin se sont joints au projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Quel est l'état des lieux ? Alors, vraiment, on est sur une véritable dynamique qui permettra de réaliser une avance majeure sur le projet. Et depuis que le Maroc a pu avoir un financement auprès du fonds de l'OPEP, bien évidemment pour la concrétisation de ce projet, le Nigeria n'a cessé éventuellement de fournir des efforts très considérables pour l'avancée du projet, tout en ayant bien évidemment l'aval de la CEDEAO. Et je pense que tous les pays qui sont en train de rejoindre cette nouvelle dynamique apportera une certaine prospérité à leur nation parce qu'il faut voir l'économie qui tourne autour du projet. Ce projet, bien évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui s'étale sur 5600 km. C'est un projet, bien évidemment, qui a mobilisé beaucoup de financement. Déjà, on parle de 25 milliards d'euros. 25 milliards de dollars. Absolument, tout à fait. Et je pense que le projet mobilisera encore plus dans les dernières phases de finalisation. Mais le plus important, c'est la concrétisation de ce projet africain d'envergure et d'ailleurs qui s'inscrit dans le discours royal de Sa Majesté à l'occasion de la 45e anniversaire de la Marche verte où il a bien évidemment mis en avant, il a affirmé le projet gazoduc Nigeria-Maroc. Donc c'est un projet très important et qui crée en lui-même toute une dynamique entre l'ensemble des pays de la CEDEAO et qui est né en très forte articulation avec le Maroc. Le Maroc, un Maroc qui est très déraciné dans le continent africain. Je pense que ce projet-là, il a une dimension stratégique, une dimension politique qui est très importante et qui permettra bien évidemment aux pays de l'Afrique subsaharienne, aux pays du Maghreb bien évidemment, de créer une nouvelle dynamique économique, pas seulement pour réaliser une autosatisfaction en matière de commercialisation du gaz et en matière de création de tous les emplois qui vont avec, mais aussi de créer une nouvelle dynamique d'exportation. Et là, c'est extrêmement important parce que la majorité de ces pays-là sont sur des balances commerciales qui sont déficitaires, notamment le Maroc, il faut qu'on le dise. Donc, éventuellement, même si on a des exportations qui sont très importantes en phosphate, en industrie automobile, mais il y a une certaine dépendance de l'étranger et des importations très importantes qui viennent malheureusement creuser notre déficit commercial. Et justement, puisque vous parlez d'exportation et d'importation, 12% du gaz importé par l'Union européenne par gazoduc provient d'Afrique. Avec ce projet, ce chiffre risque de changer. Donc, quelles sont les projections en chiffres justement par rapport à cela ? Par rapport aux exportations vers l'Europe ? Tout à fait. C'est le point sur lequel je voulais rebondir, c'est que cette nouvelle dynamique permettra bien évidemment de tripler les exportations vers l'Europe et ça c'est important et je pense qu'il y aurait des rentrées de devises importantes en euros pour les pays bien évidemment de la CEDEAO ou pour le Maroc. Ça c'est très important parce que quand même il y aurait des rémunérations sur le transfert du gaz, sur les opérations qui sont liées à l'export et tout cela va générer des recettes très importantes en devises
au Maroc et aux pays, bien évidemment, qui sont dans ce projet. Ça, c'est très important parce qu'il faut aller vers d'autres sources d'exportation. La diversification elle est très importante. Si on cherche à renverser la donne, et bien évidemment, de disposer d'un excédent en termes de balance commerciale, pas que pour le Maroc, mais pour tous les pays de la CEDEAO ou tous les pays qui sont bien évidemment dans ce projet. Et justement, comment ces accords viennent-ils renforcer ce projet, justement? Absolument. Donc, en général, les projets budgétivores, c'est des projets qui proviennent en général entre des échanges, ou si vous voulez, entre un accord qui est bilatéraux. Mais quand il y a bien évidemment, si vous voulez, un accord multilatéral, quand il y a plusieurs pays qui sont mobilisés, déjà on est sur une mobilisation importante de fonds. Pour lever des fonds très importants, là on est vraiment sur des sommes qui sont très colossales et je pense qu'il faut qu'il y ait de l'entraide, il faut qu'il y ait une mobilisation de ces États africains déjà pour pouvoir mobiliser et lever les fonds nécessaires, de un. De deux, le projet gazoduc, vu qu'il s'étale du Nigeria vers le Maroc, qui traverse bien évidemment plus de 5000 km, engendrera bien évidemment et demandera de l'aide et de la coopération de tous les pays qui sont touchés par le projet directement ou indirectement. Et donc, cette phase d'études, elle est très importante et demandera de l'aide aux pays concernés en termes d'aide support, en termes de ressources humaines, en termes aussi de la logistique nécessaire pour pouvoir accélérer bien évidemment la cadence des études afin de bien évidemment finaliser toutes les phases qui sont en liaison avec l'étude. Donc la mobilisation du pays est très importante sur le plan technique, sur le plan support et bien évidemment sur le plan financier. Absolument. Donc vous le disiez tout à l'heure, ce projet a été lancé en 2016. Donc dans une Afrique où la question de l'énergie constitue un réel défi, quels sont les enjeux aujourd'hui? Vous parlez tout à l'heure des enjeux économiques, mais quels sont les autres enjeux dont vous pouvez nous parler justement? Effectivement, il y a déjà un enjeu important, chère madame, qui est l'enjeu social. Parce que le gazoduc, il va traverser des régions éloignées, des régions où il y a, il faut dire, des populations qui sont démunies. Et donc, je pense que là où le gazoduc va traverser, on parlera de développement local, de mobilisation, bien évidemment, de petites industries, de petits entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler sur ce projet directement ou indirectement. Et bien évidemment, l'objectif aussi, c'est de créer une nouvelle dynamique sociale où on va chercher carrément à faire sortir ces gens de cette ère de précarité. Parce que là où il y a un projet où on est sur des énergies, en général, les énergies, c'est des projets qui sont pourvoyeurs de postes et c'est des projets qui permettent de créer toute une dynamique, ne serait-ce qu'en économie locale. Parce qu'on va mobiliser de la matière première, on va travailler des gens, il faut les loger, il faut qu'il y ait une circulation des aliments, des personnes et des marchandises. Et donc, ça va créer toute une dynamique socio-économique sur tout le pourtour, bien évidemment, de la partie africaine où le gazoduc, bien évidemment, il va traverser ces pays. Donc, il y a une dimension sociale qui est très importante et aussi, on est sur une dimension environnementale et stratégique aussi. Si le Maroc cherche à se diriger vers les énergies vertes, donc la transition énergétique, on le sait, elle prendra quelques décennies à venir. Donc, d'ici là, il faut sécuriser. Il faut se sécuriser, il faut s'approvisionner, bien évidemment, en énergie. Et donc, je pense que le développement du gaz est très important pour la région maghrébine, pour la région CEDEAO et pour toute l'Afrique. Actuellement, pour la réalisation de cette autosatisfaction, l'Afrique doit bien évidemment, doit exploiter son gaz et doit bien évidemment créer toute une économie autour et doit couvrir bien évidemment plusieurs dimensions sociales et en même temps réaliser des exportations importantes, c'est-à-dire une rentrée de devises en euros qui va permettre à toutes ces régions, à tous ces pays bien évidemment qui sont dans le projet bien évidemment, de créer des projets de développement socio-économique qui vont faire sortir ces régions et ces localisations de la précarité. Un projet donc qui va générer de l'argent. Parlons justement de l'aspect du financement de ce projet. C'est un projet qui va être financé à hauteur de 12 milliards et demi par le Nigeria. Le reste, donc, c'est à peu près 50% donc, du financement total. Le reste devrait être pris en charge par le Maroc. Que pouvez-vous nous dire sur cela justement et comment les autres pays vont-ils contribuer? Je pense que pour le Maroc, le problème ne devrait pas se poser. Donc le Maroc est un État très bon payeur, que ce soit vis-à-vis du FMI, que ce soit vis-à-vis de la Banque mondiale. Le Maroc bénéficie déjà
d'une ligne de précaution. Et donc, je pense que la demande d'un financement par le Maroc pour financer ce projet méga stratégique extrêmement important ne devrait pas poser de problème, mais reste bien évidemment au gouvernement marocain de bien négocier, bien évidemment, les échéances de remboursement, de bien négocier les tarifs d'intérêt et bien évidemment de faire en quelque sorte tâcher à faire baisser bien évidemment les charges d'intérêt liées à ce projet. Pour les autres pays, je pense que l'appui de la CEDEAO, il est là. On est déjà sur une intermonisation, donc on est sur du cofinancement. C'est un financement collaboratif entre ces États. Et je pense qu'il y aurait de l'entraide en termes de mobilisation des fonds. La mobilisation des fonds, selon moi, ne pose pas de problème dans ce projet. Mais le plus important, c'est l'accord politique, c'est la coopération stratégique entre ces pays où on se met d'accord tous ensemble pour œuvrer à faire réussir les études de réalisation du projet et à s'intégrer dans le projet et surtout à s'engager politiquement parlant. Très bien, donc les études de ce projet sont déjà à un stade qui est avancé. La deuxième phase de l'étude a déjà été lancée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fait que les travaux avancent, mais aussi sur les délais? Est-ce qu'on est dans les délais actuellement? En général, si on voit le cycle de vie de tout projet, surtout les projets qui demandent des investissements qui sont très importants, toujours le lancement du projet, on est sur des retards. C'est tout à fait normal. On lance des études, après il y a des imprévus, il faut qu'on revoie l'architecture des études parce que dans les projets d'infrastructure, si vous voulez, le temps d'étude, il est très important et c'est ce qui permet de déterminer le reste du projet. Je pense que dans ce projet-là, on a mis assez de temps dans la partie études. On attendait la mobilisation des autres pays et surtout, bien évidemment, leur accord politique pour s'intégrer véritablement dans l'étude territoriale parce que le projet, il va traverser plusieurs pays. Donc, nous sommes devant une géopolitique. Et donc, je pense que la mobilisation des autres pays, là, on est arrivé à un rythme de croisière où les études vont bon train, la mobilisation des fonds. Et on est bien évidemment devant des déclarations politiques qui sont très importantes, qui donnent des signaux très positifs et qui rassurent que le projet avancera très rapidement et qu'on va rattraper le retard du début. C'est tout à fait normal. Plus on mobilise les fonds, plus on a de la visibilité, plus on a des études techniques plus approfondies, plus les États, en quelque sorte, ils sont encouragés à adhérer à ce projet et je pense qu'on est là. Un projet donc bénéfique pour toute l'Afrique de l'Ouest qui avance bien, qui est très ambitieux. Merci à vous, Monsieur Youssef Graoui. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci pour votre invitation, chère madame. Merci. Donc nous arrivons au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.